Et bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien pour ce nouveau cast. Nouveau cast aujourd'hui contre ASC Nijio et Luna Cielo. Ça, ça va pas tarder à commencer parce qu'il y a déjà des joueurs qui arrivent dans les vestiaires en fait, hein. Le match est censé être pour 17h et ça commence, ça risque de commencer assez bientôt, je pense. Ça, en plus, ça se permet de faire des petites blagues. Et nous verrons bien, nous verrons ça plus tard. Hop. Donc comment allez-vous? Comment ça va en fait? Hop, je vais mettre ça loin, sinon ça va faire du bruit. Voilà. Cléopâtre. Et bah bravo. Moi aussi ça va super. Si vous êtes là pour soutenir vos équipes, manifestez-vous. Manifestez-vous et montrez votre soutien. Oh là là, la folle de la solo queue dans mon chat. POV, tu parles à la folle de la solo queue pour pas qu'elle. Donc, on soutient Luna, en effet. Enfin, vous pouvez soutenir Luna, vous pouvez soutenir ASC Nijio, c'est le plus important. Soyez là pour vos équipes. Tac. Attendez. J'ai l'impression qu'on ne lit pas assez bien. Euh, Ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. Hop, celle-ci du coup. J'ai l'impression qu'on ne lit pas assez bien Luna Cielo. Pardon, ASC Nijio du coup. Je vais voir si je peux mettre leur truc un peu plus clair peut-être. Je fais en sorte que ça accorde un petit peu avec les. Non, c'est de pire en pire. Ok, non, on va remettre comme j'avais mis au début. Ça, c'est ok. Ouais, bravo à tous les supporters de venir donner de la force à vos amis. Tac. Ah, ok, il y a des informations que je vais pas donner en cast, mais qui sont assez drôles à savoir. Donc ouais, on attend toujours quelques joueurs. Normalement, c'est un match qui pourrait s'enchaîner assez vite car il n'y aurait pas de changement. Donc peut-être pas rapidement, mais en tout cas, c'est un match qui devrait être, qui devrait peut-être rester assez constant tout du long. Hâte de voir ce que les équipes vont nous proposer quand même. Y a-t-il des supporters de SC Niji là? Parce que je vois que tout le monde est pour Luna Cielo et je me sens mal pour SC Niji, NC Nijio là. Il faut les soutenir. Venez soutenir votre équipe, vos favoris. Ah, Gonigio, parfait, ça c'est cool. Et j'ai pas encore la possibilité de faire des sondages, il me semble, mais ah voilà, les fans de Nijio qui arrivent pour soutenir leur équipe, parfait, parfait. Hop, ah attendez, je vous vois. Merci à Tony CPLC pour le follow il y a 1 heure, donc quand j'étais pas en live, merci. Merci à Bakun pour le follow. Je vais essayer de les dire cette fois parce que la dernière fois j'ai complètement oublié et comme je n'ai pas mis la notification pour éviter de troubler les matchs, je vois pas forcément. Mais du coup là c'est bon. Merci à tous pour les follow, ça me fait très plaisir. Et ouais, j'espère qu'on va avoir un très beau match. Euh, je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai pas reçu de message de la part des joueurs qui peuvent pas venir, donc je ne sais pas s'ils ne peuvent pas venir. Mais vous en faites pas, ça va commencer très bientôt. Hop, je vais passer là-dessus. Hop, comme ça. Voilà, il y a toujours évidemment 0-0. Il n'y a pas encore vu de match et on part
partira d'abord, on n'oublie pas, sur la guerre de territoire. Est-ce que ASC Nijio s'en sort? Est-ce que j'aurais fait une erreur de mon côté? Je pense pas. Ah, c'est bon. Les derniers joueurs arrivent. Les derniers joueurs arrivent tout doucement. Parfait. Ah, c'est plaisir de voir de l'entrain. Vous êtes là pour vos équipes. Moi, j'adore. Je ne crois pas que ce soit des équipes qui se soient beaucoup rencontrées. En tout cas, je n'ai pas l'information. Donc, je ne sais pas si c'est des équipes qui se connaissent bien. Mais j'espère que ce sont des équipes qui vont nous proposer un beau match. Ah, ça y est. Nous allons pouvoir partir sur la première manche. Tac. Qui sera donc sur une guerre de territoire, mais sur quel mode? Ce sera sur Marché Greffin, notre guerre de territoire. Nous partons sur Marché Greffin. Go ASC, très bien. C'est vrai que je suis étonné, l'ASC, vous êtes là? L'ASC, êtes-vous là? Êtes-vous là pour soutenir vos poulains? Hop, je bois un petit coup pendant que les joueurs se préparent. Hop. C'est vrai que la première manche, il y a un peu deux écoles. Est-ce que vraiment c'est la manche importante? Après tout, c'est la manche qui va un peu décider la, la- les premiers counter picks. Mais c'est aussi une manche qui n'a pas vraiment de résultat sur le score. Alors des fois, est-ce que tout donner sur cette première manche, c'est pas un peu dommage? Et merci à Protesnake, Sneaky pour le follow. N'hésitez pas à me dire si je prononce mal. Et on va partir d'ici quelques secondes pour ce premier match. Tac. Alors, qu'est-ce que nous réservent les équipes? On va voir ça tout de suite pour cette première manche de turf. Et donc, oh, un ancre joueur du côté de Mizu, qui est un peu, oh, beaucoup de shooters du côté de ASC Niji. Ouais, on a une compo un peu faite pour turf du côté de Lunasilo, mais on sent que Mizu va peut-être plutôt être agressive. Alors que du côté de... Ah, je vais retirer la caméra automatique. On sent que côté Niji, on a vraiment tout donné pour la turf, même si on a Calibre aussi qui peut très bien prendre des liquidations. On sent que Kaizen va chercher à turf et probablement par ses spéciaux. Alors que des premières acquisitions sont trouvées par NK sur Mizu avec son Calibre. Et les missiles tornades de Go qui s'abattent. Là, le Jolisator qui vient prendre un peu d'espace. Oula, Mimo en 2v1 sur le côté. Oh, le Trizuka. Trizuka qui va avoir raison de Mimo. Non, pas tout à fait. Ah, si, ça y est. Et un nouveau Jolisator qui est envoyé sur Mizu, on dirait. Ah, qui a raison de Go. Et Mizu qui envoie elle-même son Jolisator. Oula, elle s'avance beaucoup. Elle s'avance beaucoup, aïe aïe. Est-ce qu'on va avoir une percée de Nijio ou est-ce que Lunasilo va réussir à reprendre le poil de la bête? Oh, c'est compliqué.
C'est compliqué. Ouais, on a tenté de faire ça. Heureusement, Mizu veillait au grain. Gaufre aussi. Hop. Au Mizu. Au milieu. Avec les deux. Oh, une bombe qui fait -2, -3. Illumination. Pour les Senijio. Et la pluie. Oh là 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 là. Beaucoup d'espace pris. Allez, le Trizuka qui aura raison de Uzo. Nimo qui tente d'avancer par le côté, mais c'est compliqué. Aïe, aïe, les utilisations qui sont prises sur Go, sur Mizu, par Yeijo. Mijo, excusez-moi. Je regarde le pseudo pour être sûr. Ah, on voit pas. Par Neo Yojo. Aïe, une nouvelle utilisation prise pour sur Mizu. Uzo qui est visé. Neojo qui fonce sur Gaufre. Mimo lui tombe dessus. Allez, c'est encore possible. 30 secondes, c'est ça la beauté de la turf. C'est qu'on peut toujours essayer, avancer dans les dernières secondes si les bonnes utilisations sont prises. NK qui tombe. Benji au milieu. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir? Oui. Ozo qui avance. Benji qui tombe. Allez, Luna Cielo qui va peut-être réussir à faire ça, à percer sur ces dernières secondes. 11 secondes, 10 secondes. Il continue à avancer. Est-ce que Luna Cielo va réussir à prendre cette manche? C'est rien d'émotion, mais tout de même, très bonne remontée de Luna Cielo à la fin. Et oui, à quelques pourcents, mais c'est fait. C'est fait. Alors, il me semble que nous partirons ensuite en Bazookarp. Je me permets de regarder, c'est ça. Nous partons en Bazookarp, donc hop. Ce sera... Hop. Tac, et je mets le bon mode. Et nous repartons. Alors je vous montre évidemment les map modes disponibles pour les équipes. Nous sommes en mission Bazookarp, donc nous avons accès à Canon Colonne, Banlieue Balibo, Marché Greffin, Réservoir Rigadel, Pont Esturgeon, Chantier Narval, Source Auray et Lotissement Filament. Le ban d'AS Nigio va peut-être être très important pour eux. C'est le ban Esturgeon. Nous ne jouerons pas sur le pont Esturgeon. Il ne reste plus qu'à savoir sur quelle map nous allons jouer. Je pense que ça a réfléchi chez nos confrères de Luna Cielo. Quelle map? Alors que les fans d'ASC se font de plus en plus vocales dans le chat. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir votre équipe. Canyon aux colonnes. Ok, nous partons sur Canyon aux colonnes. C'est parti. Il n'y aura pas de changement durant ce match, donc ça devrait être assez rapide là-dessus. Hop. Tac. Et du coup, j'en profite pour mettre les scores à jour. Non, bah non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Qui l'a invitée? Qui la connaît, Urgent? Non, je ne vais pas encore l'extraire à jour puisqu'il n'y a pas encore eu de manche qui rapporte un point. Pour l'instant, c'est simplement la manche qui décide des pick and ban. Enfin, que nous avons faite, qui a été remportée par Luna Cielo. Donc nous jouons sur le pic de Luna Cielo, qui sera Canyon of Colonne. Un pic assez intéressant, je trouve. Puisque même si on le voit beaucoup, on a vu déjà des compos assez particulières. Je ne sais si cela va continuer, mais c'est vrai que par exemple, on a vu un incrémenteur, peut-être est-ce, pas un incrémenteur, un incréfugeur, peut-être est-ce un premier, un premier, une première annonce de compo plutôt exotique.
Du côté des CNJO, on était plutôt sur une compo classique, mais tout de même intéressante, hein, puisqu'on avait quand même un nettoyeur, pas forcément l'arme à laquelle on pense tout de suite en turf. Donc on va voir. Oh waouh, on a la Lunacelo qui est déjà prête, alors que SNJO réfléchit encore à ses stratégies. Il reste 5 secondes avant de se lancer dans le match. Les équipes commencent tout doucement à être complètement prêtes. Nous allons pouvoir y aller. Toujours 0-0 au compteur. C'est là le début du premier match. Enfin, du premier match à points. Alors, on va voir quelle équipe va le mieux s'en sortir. Du côté de Lunacilo, on est passé sur le carbone et sur la tente. Alors que du côté de la CNJO, on est passé sur une compo beaucoup plus diversifiée. On a aussi un carbone et on a aussi un Luna, un sauceur. Et au final, je crois qu'il n'y a que Neo Geo qui n'a pas bougé. On va voir si une équipe prend le pic. J'ai l'impression que Lunacilo essaye pas tout à fait. Si, quand même, ils tiennent ce pop. Mais NK commence à avancer et permet à son équipe de prendre le pop. Uzo menace. Ouh, Benji qui est arrivé. Oh, Mizu qui prend 2 kills. Qui se fait avoir malheureusement par le Zuka de Neyojo. Les strikes de Gaufre qui s'abattent sur ce milieu de terrain. NK qui va être contraint de reculer. On prend ce bazooka pour Mimo. Gaufre qui arrive derrière Benji. Ah, dommage. Il y avait des spéciaux hein, pour contrer ce premier push de Lunacilo du côté de SNJO. On a Benji qui revient un petit peu en arrière. Oh, le marteau! Le marteau qui va faire des dégâts, je pense. Ouais, on a... Je ne sais pas si on a eu... Oui, si, on a pris le kill sur Mizu quand même, mais effectivement, le marteau a peut-être été bien esquivé du côté de Lunacilo. Alors que ASC Nijo essaie d'aller prendre ce premier checkpoint, mais Mizu veille au grain, elle va effectivement prendre cette première liquidation, dommage. Elle en a pris qu'une. Est-ce que ASC Nijo va continuer son push? Non, je pense qu'ils essayent plutôt d'attendre leur peur du bazou, qui va peut-être se faire par le biais de Kaizen, mais non. Non, c'est trop compliqué, je pense, là, cette avancée pour Nijio, elle va malheureusement pas réussir à se développer. Neyojo qui reste pas du bazou, on sent que Gaufre attend. Oh, le Zuka! Le Zuka qui prend 2 kills, qui prend 3 kills! 3 kills de Neyojo! Aïe aïe aïe, et c'est quasiment l'élimination hein, pour ASC Niji sur Lunacilo. Ils prennent le premier checkpoint. Et là, ok, moins 2 de Uzo. C'est plutôt pas mal. On a les Trizuka qui arrivent. Oh la Mizu qui a pas vu, je pense. Si, c'est bon. Elle a arrêté 47 points restants pour ASC Nijio. C'est pas mal du tout. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Benji qui aurait pu être sacrément problématique, c'est bon. Il a été neutralisé. On a Lunacilo sous couleur, tactique couleur, district cool. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'avance? C'est pas trop. Il y a Kaizen qui veille au grain. Oh, une bombe qui prend liquidation sur Gaufre. Uzo qui va prendre liquidation sur Kaizen. Un partout à ce niveau-là hein, en termes de liquidation. Le Zuka de Mimo qui va pas trouver de liquidation. Aïe aïe aïe. Gaufre qui est sur Benji. Oh là là! Oh là là, les Tristrike qui prend liquidation sur Mimo. Benji qui prend liquidation sur Uzo. Et Mizu qui va repartir. Le Zuka qui est pointé sur Gaufre tout seul à l'avant. Mimo qui vient le rejoindre. Kaizen qui avance malheureusement un peu trop tout seul. Et le Zuka qui prend pas de liquidation. Aïe aïe aïe. Benji qui avance, il prend une nouvelle liquidation devant. Ok, il va mourir. Je crois que c'était d'une bombe. Est-ce que Mizu... Ah, on va avoir un Zuka, je pense, qui a aussi aidé. Et le carbone de Kaizen qui va tomber. Alors que NK se prépare à une contre-attaque. Mizu, elle cherche des positions à prendre avec son carbone pour surprendre. On a Benji au milieu qui commence déjà à créer des problèmes. Mais Mizu qui va venir le chercher. Oh, Mizu qui prend le tir sur le carbone. Non, je crois que c'est pas du tout lui qu'elle visait. Go qui prend le kill sur NK. Et le Zuka de Neyojo. Mais le Zuka de Mizu qui va contrecarrer ce même Zuka.
C'est une bataille de Zuka hein, sur ce niveau-là. Est-ce que SNJ va réussir à empêcher l'avancée de Lunacilo? J'en ai bien l'impression. Hein. Ouais, cette position était dure à tenir. Oh, moins 2, Ouah, j'ai rien vu venir. J'ai rien vu passer. Oh là là, c'est tellement une prise de lead facile. Et ça avance, et ça avance, et ça avance. 13 points restants pour Lunacilo. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une liquidation qu'on n'a pas vu venir. Enfin, une élimination, pardon, qu'on n'a pas vu venir hein, pour ASC Nijio, je pense, et qui a fait beaucoup de dégâts. Alors que Go-Off continue à s'avancer, à créer des problèmes. Benji va l'intercepter avec son marteau, mais Mizu va intercepter Benji. Aïe, aïe, aïe. Oh, le Zuka de Keizen Kichuzo. Zuka de Nioju en même temps, mais on n'a plus de Zuka et NK qui avait son spécial après le bazou. Est-ce que Lunacilo va réussir à tanker ce dernier push? Non, Mizu malheureusement n'aura pas réussi. Mais Uzo a réussi à prendre le dessus sur Neyojo. Oh là là. Uzo qui est tout seul. Oui, il réussit à prendre le kill, Uzo. Oh là 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 là, c'était déjà une game très très tendue. Hein. Ça s'est joué sur une bonne élimination de Lunacilo. Quel match déjà, quel match. Ça promet beaucoup pour la suite. Hop, on va pouvoir mettre les scores à jour, cette fois-ci pour de vrai. Avec un premier point marqué pour Lunacilo. Tac. Hop, on va le mettre aussi à jour ici. Hop. Nous partons donc sur un ban de Lunacilo. Alors attends, il faut que je me rappelle du map mode. Ban en défense de zone. Hop. Et je vous montre ce qu'ils peuvent ban Epic. Nous avons donc à nouveau Canyon no Colon si est possible de rejouer, parce qu'on reverra Canyon no Colon. Il y a Club Cachalo, Gal Higupi, Manta Maria, Aldeport Merlu, Piste Méroul, Quartier Crapsiel et Chaland Flétan. Et j'en profite pour remercier les follow que je n'ai pas vu. Tel Père Tel Fils Gaming, merci pour le follow. Hello Ibrek, merci pour le follow. Merci pour les follow, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas follow, à follow si jamais vous voulez revoir des casts éventuellement. C'est toujours possible. Hop. Je me permets aussi de dire que le cast sera disponible normalement ce soir sur YouTube. Je le mettrai dès ce soir si vous voulez le revoir. Et je l'enverrai aux équipes pour qu'elles puissent le regarder. Alors que je regarde, est-ce que nous avons eu les bans? Oui, nous avons eu le ban Manta Maria du côté de Lunacilo. Sur quelle map va nous emmener ASC Nijio? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Là, on avait un carbone, un sauceur. Donc, on avait des choses qui étaient plutôt fortes sous les ledges. Peut-être que Crapsiel pourrait être un bon choix. Ou alors, qui sait encore ce qui peuvent nous surprendre. Peut-être avec des nouvelles armes. Qui sait? Je vais immédiatement remettre le bon mode. Déjà, et quelle sera la map? J'ai vu NK écrire, mais il arrête d'écrire peut-être des sélections, des discussions plutôt très, très mouvementées. Alors, quelle map, quel pic? Je laisse le temps aux équipes de choisir. Le temps de la réflexion est important. Il faut juste, il faut se demander, ok, c'est quoi la meilleure stratégie? Là, on a perdu cette map. Comment on peut s'en sortir? Même pour Lunacilo, hein, gagner sur une élimination très forte, c'est risqué. Hein, qui sait? Est-ce qu'on retrouvera des éliminations comme ça dans la suite du match? Peut-être, voilà. Et ben voilà, le pic Crapsiel. Et vous connaissez votre streameuse, hein. Toujours au fait.
D'aucuns diraient que peut-être ils m'ont entendu et qu'il faudrait que j'évite de parler stratégie dans ces moments-là. Tac. Nous partons donc en défense de zone Crapsiel. Le score est de 0 à 1, enfin de 1 à 0 plutôt pour Lunacielo. J'ai pas fait de bêtises, oui c'est bien ça. Hop. Cette première game sur Canyon Clan a, j'espère, annoncer la couleur d'un match plutôt intéressant, hein, parce que une première partie qui se joue sur une seule élimination, c'est assez chaud. Et puis même AS Nijo ont montré qu'ils pouvaient très bien garder le contrôle. Alors peut-être que ils pourront réussir à faire ça sur des games entières et ainsi empêcher complètement toute tentative de Lunacilo. Mais peut-être que Lunacilo va continuer à avoir ce facteur clutch et nous montrer du. En tout cas, je pense que les deux équipes vont nous montrer du beau spectacle. J'ai très hâte de voir ça. Tac. Alors attendez une. Parfait. Hop, dans quelques secondes, nous partirons sur cette nouvelle manche. Hop. Hop, alors, qu'est-ce que les équipes vont nous présenter cette fois-ci? J'ai plutôt hâte de voir ça. La même compo, hein, du côté de Lunacielo, on n'a pas bougé. Et du côté de AS NGO, on a gardé à peu près la même compo, à l'exception du liquidateur Tech qui a été pris pour NK et Benji qui passe à l'éclabasteur. Et déjà les strikes pour NK, mais déjà 2 liquidations prises, 3 liquidations prises sur Nijio par Mizu, il me semble. Alors que Neyojo, tant bien que mal, tente de garder la position à gauche. Il va envoyer ses propres strikes. Et reprendre... Enfin, arrêter le décompte en tout cas. Plutôt une bonne chose. On a perdu Mizu dans la bataille. Ah, le Carbone qui vient prendre la liquidation sur Uzo. Et Nijo qui prend la zone. Voilà, 3 liquidations prises. Uzo n'a pas réussi à partir à temps. Aïe aïe aïe. Élimination prise sur Lunacielo et on avance. Kaizen qui tente tant bien que mal de garder cette plate alors que Mimo elle tente de reprendre un peu son top gauche. Le Zuka qui va avoir raison de Kaizen. Benji qui est au centre. Oh, le Zuka qui a eu la liquidation sur Neyojo. C'est compliqué hein, pour Lunacielo de réussir à arriver. On a Kaizen qui arrive sur Mimo qui prend la liquidation. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Uzo tente bien que mal d'essayer de prendre la zone. Il va se drop sur Benji et prendre la liquidation mais se faire tuer. Oh là là, il y a -3. Il y a -3, il faut réussir à reprendre cette zone. Mizu l'a compris, elle est partie immédiatement arrêter le décompte. Alors que NK est de retour. Ok, on a réussi à reprendre cette zone pour Lunacielo alors qu'il reste 9 points avec une pénalité quand même assez grande pour ASC Nijio. Nouveau Zuka. Beaucoup de Zuka hein, sur ces games. Ah, il y a une Mizu qui va tomber, je pense, à cause du Tree Strikes. Oh là là, le choc chromatique. Oh là là, le choc chromatique n'a pas fait de kill. Oh là 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 là. Malheureusement, toute la Nijio s'y est mise pour avoir ses liquidations. Benji qui tombe des mains de Mizu, du carbone de Mizu. Comment va-t-on s'en sortir pour Lunacielo? Comment va-t-on sortir de ce plate? On a quelques spéciaux, mais on a surtout Kaizen qui pose problème en bas ici. Alors que les Tree Strikes sont posés, peut-être arrêter le décompte. Non, toujours pas. Aïe aïe, des liquidations ont été prises, 2 liquidations ont été prises. On reprend cette zone tout doucement. Neyojo qui veille à droite, il faut faire attention.
Il est toujours là, et il va commencer à attaquer Gowofre. Alors que Kaizen arrive aussi à gauche. Prend la liquidation sur Uzo, sur Gowofre aussi. Mizu va-t-elle s'en sortir? Non, je ne pense pas. Si, elle a réussi à se sortir in extremis avec un super saut. Mimo tente de garder le top gauche. Et si elle va s'en sortir? Et c'est un Zuka qui est sorti par Mizu qui prend une liquidation sur Kaizen avec les Three Strikes. Oh là là! Mizu qui prend une liquidation sur NK et on continue d'avancer. Alors qu'on a réussi encore à prendre quelques petits points du côté de Nijio. Est-ce que Benji va réussir à prendre la liquidation sur Mizu? Non, non, il n'aura pas réussi cette percée, dommage. Et un nouveau Zuka qui est lancé, des nouveaux strikes. Il faut peindre cette zone pour empêcher qu'elle soit reprise en effet. Et Mimo qui garde ce top droit. Ça commence à être compliqué pour Nijio, il va falloir commencer à accélérer le rythme, on va plus avoir le droit à beaucoup de push si on veut réussir cette reprise de zone. On avance tout doucement, mais Kaizen avance un peu trop vite. Et il s'est fait avoir par Gowofre et Uzo. Oh là 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 là. NK qui est devant pour essayer de peindre. Non, c'est la prise de lead par Lunacilo et c'est la prise de la game. Aïe 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 aïe. C'était trop compliqué pour Nijio de revenir. Il y a eu quelques problèmes, je pense, de coordination malheureusement. Aïe 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 aïe. Nijio qui avait montré une bonne première partie de game à nouveau, ils avaient bien réussi à enfermer Lunacilo chez eux, mais ils se sont pris le revers de la médaille, malheureusement. Hop, nous partons en expédition escape pour la prochaine game. Ce sera donc le ban de Lunacilo, puis le pic d'ASC Nivien. Ok, nous ne partirons pas sur Carapin, c'est des équipes qui sont réactives. Hein. Ah oui, je vous ai pas montré du coup évidemment les maps qui sont à la disposition des deux équipes. En ER, hop. Les maps qui sont disponibles sont donc Banlieue Balibo, Institut Calamart, Supermarché Cétacé, Parc Carapin, Source Soret, Mantama, Piste Méroul et Terminal Orcal, sachant que nous ne partirons déjà pas sur Parc Carapin parce que la map a été bannie par Lunacielo. En ER donc, il ne reste que cette map et laquelle va être le choix d'ASC Nijio. Le pic sera sur Méroul. Y a-t-il bien Méroul? Oui, je vérifie tout de même. Mais en effet, il y a bien Méroul. Tac. Nous repartons donc sur Méroul. Enfin, nous partons donc sur Méroul pour cette prochaine manche. Alors que je mets à jour le score. Hop. Ah, c'est une map qui pourrait être intéressante. On a des sauceurs, des carbones. Ça peut être un peu la fête de la liquidation. Ça peut aller très très vite. Et puis on a eu beaucoup de Zuka aussi qui peuvent être assez pertinents pour bloquer les ennemis chez eux. J'ai hâte de voir ce qui va se faire. En tout cas, on voit que Junacilo a encore eu ce petit facteur clutch en fait qui leur a réussi. Hein. Ils ont réussi à prendre des positions et ensuite c'est un peu Ace Nijio qui a eu du mal à se coordonner pour réattaquer. Et du coup, bah, Junacilo a fait défiler le compteur. Peut-être un peu de panique du côté d'Ace Nijio, hein, c'est compliqué. Hein. Quand on commence à être bloqué chez soi, à pas réussir à sortir, on a un peu envie d'aller vite. Et parfois c'est un peu dommage. Mais c'est pas perdu du tout, hein. Et Nijio peut encore montrer du très beau spectacle. Hein. Lunacilo n'est pas encore en balle de match. Donc on a hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer.
Alors que dans le channel, on voit, jure, ça existe, c'est mes roules. Et oui, en effet. Allez, nous partons sur la deuxième manche. Rapidement, je mets à jour le score. Là, ici aussi. Et nous repartons. Pas de changement de composition chez Luna Stylo. Et pas de changement de composition. Si, on a cette fois-ci 2 liquidateurs hein, pour ASC Nigio. Mais le liquidateur V-Shot et le T-Tech. Alors que Luna Stylo investit le milieu dès à présent. On est plus en retrait pour ASC Nigio. Mizu qui tente. Première percée chez l'adversaire. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle va devoir reculer. Alors que Mimo dévoile sa voile pour le premier checkpoint et prend liquidation sur Benji qui était caché sous la tour. Mizu prend liquidation sur NK, mais c'est fait par Neo Yujo, pardon. Et Gaufre tente de reculer, il recule parfaitement. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Mizu qui va foncer et prendre la liquidation sur le choc chromatique. Benji qui prend la liquidation sur Mimo et sur Ozo avec son Zuka. On commence déjà bien à avancer aussi pour ASC Nigio. Et on prend la liquidation sur Gowofre. Et ça y est, le premier point de contrôle est passé. Le Zuka pour continuer à mettre la pression. Mimo va tomber. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va réussir? Oui, liquidation de Mizu sur Neyojo et Kaizen. Elle va s'en avoir par NK. Goff qui prend liquidation sur NK. Oh là là, ça recule. On a entendu Goff revenir. Neyojo qui va peut-être tenter une percée. Il n'y a personne, il va peut-être pouvoir avancer. Mais en fait, Luna Stylo est complètement à droite. Ils ont complètement laissé la gauche à leurs adversaires. Ça leur a permis de continuer à avancer un petit peu. Mimo qui va prendre cette position à droite. Mais elle est toute seule, elle peut pas garder. Alors que Mizu, aïe, tombe face au Zuka de NK. Benji tente à percer chez les adversaires. Il s'est fait avoir par Luna Stylo. Kaizen à son tour. Oh là là, le choc chromatique qui tombe, qui permet de sécuriser cette prise de la tour. Tout le monde est là, hein, tout le monde est sur cette tour. Oh aïe aïe, Benji est tombé. Enfin, Benji était restant, mais il est fini par tomber. Il y a eu -3. Ok, on est à 36 points restants hein, pour ASC Nigio. Très bon push. Est-ce que Luna Stylo va encore nous clutcher ça, ou est-ce que Nigio va nous montrer que ils sont impardonnables? Enfin, plutôt, ils vont réussir à tenir la game. Mizu qui s'avance à droite avec son Zuka. Elle vise NK, mais c'est un choix. Oh, le Zuka de Mimo aussi, qui va avoir raison de Neo Yojo, je crois. Et Uzo qui tombe. Oh là là, Mimo qui est contre 2. Mais heureusement, Mizu a volé à sa rescousse et c'est la prise de lead pour Luna Stylo. Aïe aïe aïe, aïe aïe, et c'est Neo Yojo qui tombe. Benji qui va monter sur cette tour. Malheureusement, il est tout seul. Et là, c'est les 3 strikes. Ça va se jouer maintenant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et c'est Nigio qui ne parvient pas à empêcher les pushs de Luna Stylo. Quand Luna Stylo push, c'est un train inarrêtable. C'est très, très difficile pour ASC Nigio, j'ai l'impression, hein, qui a tendance à un peu trop vouloir y aller d'un coup. Hop. Nous repassons là-dessus. Je mets à jour le score. Nous sommes donc à 3-0 pour Luna Stylo. Attention, c'est la balle de match dès à présent. ASC Nigio n'a plus le droit à l'erreur. Nous serons donc la semaine prochaine en PDP, si je ne m'abuse, en Clambrix, exactement. Ban pour Luna Stylo à nouveau. Alors, et donc à nouveau les maps. Je crois qu'on a déjà le ban de Luna Stylo, non ça va pas tarder. Ok, nous n'irons pas sur Chantier Narval. Donc nous pourrons aller sur
Canyon aux colonnes, Réservoir Rigadel, Galerie Guppy, Supermarché Cétacé, Parc Carapince, Aldebord-Merlu et Terminal Rorcal. Là, c'est le moment où il faut faire très attention sur le pic d'ASN IGO. Il faut réussir à trouver la map qui permettra de prendre la manche salvatrice et peut-être relancer une pièce dans la machine. Nous partirons sur Aldebord-Merlu. Hop. Là, ça y est, c'est la balle de match pour Lunasilo. C'est très moche parce qu'on voit que ASN IGO ne démérite pas. Ils arrivent vraiment à avoir des bonnes actions, mais des fois un peu de panique et on y va. Ah, d'ailleurs, merci Nekofel pour le follow, je crois que je ne l'avais pas dit. Merci. Mais tout est encore possible, c'est pas encore terminé. Rien que simplement sauver des manches, mais qui sait, peut-être la remontada pour ASN IGO. C'est tout à fait possible, mais ça va être à eux d'aller chercher cette issue. Là, je pense que c'est un moment peut-être de revoir la stratégie. Est-ce que il faut pas jouer peut-être plus agressif et moins jouer sur le côté défensif de la composition? Ou alors peut-être au contraire, peut-être qu'on a vu trop d'erreurs dans son gameplay et qu'on veut, il faut consolider tout ça. Qui sait? Mais c'est encore possible. On n'a pas aussi vu beaucoup de changements de composition du Nacilo, donc je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais peut-être que ASN Nijo qui a eu beaucoup de changements, n'a pas réussi à se stabiliser sur une compo. Qui sait? En plus, je crois qu'on a vu beaucoup de changements assez étranges. Je crois qu'on a vu que Kaizen était au carbone, puis qu'ensuite c'était Benji. À voir si ça n'a pas posé problème. En tout cas, on repart immédiatement pour cette 4e manche. Pas de changement du côté du Nasilo. Ah, on a un Range Blaster et un Enzap qui ont fait leur intervention. Comment ça va se passer? Regarde Nijio qui prépare évidemment déjà un couleur grâce au Enzap de Neo Yojo. Mizu qui tente une percée à droite. Non, ça va pas trop marcher. On retourne au milieu. Oh là là, il y a le Zuka. Ah, il y a le Zuka qui a pris la liquidation. Et il y a Gaufre aussi qui est tombé. Aïe aïe aïe. Première liquidation importante pour AS Nijio. On est déjà chez les adversaires. Pour NK, mais on était un peu tout seul malheureusement. Peut-être on a un peu trop pris ses aises. Oh là là, le Range Blaster qui a déjà infligé beaucoup de dégâts. On retourne en arrière. Grâce aux couleurs qui permet de revenir très très vite. Kaizen qui tente de s'emparer de cette plate très importante. Et les premiers Zuka de Nasilo. Alors que Benji utilise son Kraken Royal. On ne sait pas trop ce qu'il cherche à faire. Aïe aïe aïe. Oh, le Zuka qui prend liquidation sur Ruzo. Mizu qui prend liquidation sur Kaizen Gaufre qui a pris liquidation sur Neojo et Benji. Il reste plus que NK contre Gaufre. Aïe aïe aïe. Qui va l'emporter? Aïe aïe, c'est NK qui a la position mais qui va repartir. Il a juste réussi à faire une première palourde, mais il était un peu tout seul. Lunasilo se replace, mais Kaizen immédiatement revient avec NK. Mizu qui prend liquidation sur NK. Kaizen forcé de repartir. Aïe aïe, mais Mizu le poursuit. Toujours pas de push, mais c'est une bonne préparation en tout cas. Oh, le Zuka prend liquidation. Encore un autre Zuka. Non, c'est bon, il n'y en a plus. Neojo qui est tombé, on est plus que 2 du côté d'ASN IGO. Kaizen qui est un peu tout seul, aïe aïe aïe. Les Tri-Strike qui vont tomber sur le drop de ASN IGO. Neojo qui va tenter de prendre liquidation. Oh là là, Mimo n'a pas réussi à mettre cette palourde. Est-ce que Mizu pour y arriver, Gauf n'a pas réussi non plus. Ah non, c'est trop compliqué. Mizu préfère reprendre des positions de Shark. Comme ça, si SNJO s'approche trop, ils devront en subir les conséquences. Aïe aïe aïe, malheureusement, pas réussi
à prendre des positions. Oh, mais qu'est-ce que fait Mimo? Elle est visible. Qu'est-ce qu'elle fait? C'était vraiment particulier ce jump, peut-être un mauvais jump, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on prévoit du côté de Nijio, hein? On n'a toujours pas de spéciaux, alors que ceux de Lunacilo commencent à s'abattre sur le milieu du terrain. Neyojo à gauche qui tente peut-être d'attendre une mauvaise action. Benji avec son Kraken Royal, accompagné d'Uzuka Denka. Ils vont prendre l'activation sur Mizu et Mimo. Denka va tomber à son tour. Uzo qui sécurise la clame. Alors, à nouveau, les flancs de Mizu qui font très peur. Hein. À voir, des fois, on voit Nijio passer devant et on se dit aïe aïe aïe. Ça fait peur. Alors, sans la game est vraiment cloisonnée autour du milieu. On a eu quelques avancées chez les ennemis, mais ça n'a pas été très. Enfin, chez les adversaires à chaque fois, mais ça n'a jamais été très convaincant. Oh là, premier kill avec un Zuka, deuxième kill avec le Zuka. NK qui est tombé, il n'y a plus que Neyojo, il met son couleur, est-ce qu'il va servir de balise de TP c'est un peu compliqué là. Il tombe, le couloir est inaccessible pour AFC Nijio, ça va être très compliqué. Nijio vont-ils réussir à empêcher Lunacilo d'avancer? Kaizen qui empêche l'avancée de Mimo. Uzo qui... Oh, Goff qui avance pour mettre une première clame, ça y est, les premiers points dans cette game. Mizuki est là avec son Zuka. Ah, dommage. Kaizen qui a pris l'acquisition. C'est les premiers points de Lunacilo. Il faut vraiment que Nijio réussisse à avancer parce que là, si la game continue, c'est Lunacilo qui va l'emporter et qui va remporter cette balle de match. Oh là là, première liquidation avec un Zuka. Il faut prendre les positions, mais il y a Mizu qui veille. Oh non, elle s'est fait neutraliser. Ça y est. Est-ce que c'est l'avancée pour Nijio? Ah, on va avoir la prolongation parce qu'on a la palourde. Mais ça va être quelques secondes. Il va falloir vraiment prendre la position. Et malheureusement, il y a Kaizen qui tombe. Aïe aïe aïe, là je pense que ça va être vraiment compliqué. Non, la palourde qui est tombée dans l'eau. Non. Oh non, qu'est-ce que c'est dommage. Ah, c'est vraiment triste. Aïe 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 aïe. C'est la victoire pour Lunacilo, mais là, quel dommage sur cette dernière game. On sent que AFC Nijio aurait vraiment pu, Nijio aurait vraiment pu faire quelque chose, mais là, c'était vraiment, c'est vraiment triste. Mais GG aux deux équipes. C'est très dommage que le score ne reflète pas vraiment ce qui soit passé pendant la game, mais GG aux deux équipes. J'étais quand même très content de cast ce match. Mais c'est vrai que là, c'était quelque chose hein, de voir à chaque fois que Lunacilo réussit à s'en sortir avec un petit push. Il s'en sortait bien. Et la Nijio n'a vraiment pas démérité. Hein. Vraiment pas. Beaucoup de bonnes actions, beaucoup de bonnes phases, mais malheureusement, ça n'a pas assez, converti. Hop, ça n'a pas assez converti sur des prises de lead ou ce genre de choses. C'est dommage. Hop. On a vu quand même de très belles choses et personnellement ça m'a beaucoup plu de voir de cast ce match. J'espère que Nijio pourra rebondir sur d'éventuels futurs matchs et se montrer de quoi ils sont capables parce que ils ont montré quand même des belles choses, mais je suis sûr qu'ils peuvent réussir à faire bah, des bonnes actions et à gagner des matchs avec le gameplay qu'ils nous ont proposé. Eh bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui ont follow et n'hésitez pas à follow pour la suite. Je rappelle que j'essaierai de mettre le match, enfin je vais mettre le match sur YouTube dans la soirée. Donc si vous avez raté le début du match, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma chaîne YouTube qui est, me semble, en description. Sinon je la mettrai en description dans la soirée aussi. Et j'enverrai dans tous les cas le match aux deux équipes, la VOD du match. En attendant, elle est disponible sur Twitch si vous voulez aller la regarder. Et
je pense que j'ai à peu près tout dit, voilà. Merci à tous d'être passés, c'était très cool et on se retrouve, hem et bah, très bientôt. Ciao, ciao.